Le message du pardon de Abdelfattah Kilito. La trompette du jugement vient de sonner. Ressuscités, les morts sortent de leur tombe. Comme ils sont pour la plupart nus, le linceul des plus récents est en limbo, et ils évitent de se regarder. Durant leur long séjour dans les profondeurs de la terre, ils ont perdu la mémoire. Mais ils savent qu'ils la retrouveront grâce à un registre, celui où sont consignées leurs bonnes et leurs mauvaises actions. Celles-ci étant de loin plus nombreuses que celles-là. Un ange le leur fournira, et ils auront toute l'éternité pour méditer sur l'usage qu'ils ont fait de leur vie ici-bas. Ils garderont jalousement le registre. La raison en est bien simple. Il n'y a pas dans l'au-delà de bibliothèque, ni d'ailleurs de miroir. Les descriptions eschatologiques, même les plus détaillées, font un silence total sur la lecture, et cela va sans dire sur la littérature. De ce point de vue, les bienheureux et les damnés sont traités à égalité. Ni les uns, ni les autres n'ont la possibilité de lire autre chose que le registre, un livre qu'ils n'ont pas à proprement parler écrit. Certains, assurément les plus nombreux, ne s'en émeuvent guère. Les autres, les fanatiques de la lecture, ceux qui ici-bas ne vivaient que pour lire, s'en désolent. Là de consulter le registre, dégoûtés d'eux-mêmes, et ils aspirent ardemment à lire des choses nouvelles. Alors les plus hardis suggèrent de mettre les registres à la disposition de tous. Cette proposition retient d'abord l'attention, mais à la réflexion, il ne plaît pas à tout le monde, et même à personne. Si l'on accepte en effet quelques exhibitionnistes l'idée d'être lu, de livrer son livre, qui contient tout ce que la personne a fait et la moindre de ses pensées, l'idée de se livrer est intolérable. Chacun sent qu'il sera exposé comme une proie à la voracité des autres et dépouillé de son mystère. Au milieu de protestations indignées et véhémentes, les plus sages proposent la solution suivante. Les livres circuleront de façon anonyme, chacun gardant le feuillet initial sur lequel son nom est inscrit. La proposition étant acceptée, une immense bibliothèque se constitue, et tout le monde peut alors s'absorber indéfiniment dans les délices de la lecture. Mais un jour ou l'autre, à supposer que la notion de jour soit encore valable, le désir de relire son propre livre se fera sentir. Il s'emparera d'abord de quelques-uns, puis peu à peu de tous. Une grande déconvenue sera cependant au rendez-vous. Dans la masse anonyme des livres, comment retrouver son propre livre? Aussi, dans la rage et la fébrilité, chacun se mettra-t-il à le chercher. Chacun essaiera de se retrouver dans d'immenses bibliothèques. Tâche infinie, à moins que la chance ne les favorise à un moment ou à un autre de la quête. Il leur faudra lire tous les livres, et à supposer qu'ils y parviennent, le résultat ne sera pas évident car, dans l'intervalle, l'oubli aura fait des ravages dans les esprits, et viendra inéluctablement le jour où ils seront incapables de reconnaître leurs livres, de se reconnaître.